excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah j'ai l'habitude de dire ça, tu vois, donc on va la répéter. Le dimanche, généralement, il n'y a rien à faire, il y a juste à regarder une petite actu de Fico TV pour rien louper. Après, si jamais je loupe des choses, dites-les moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu l'équipe, parce qu'avec la chaleur, c'est une dinguerie. Enfin bref, on commence l'actualité. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du dimanche sous 38 degrés, on va parler de Damso. Car en fait, il y a Damso qui a annoncé une date de concert à Paris La Défense Arena pour le 28 mai 2026. Et en plus de ça, il a annoncé une tournée. Et ça va s'appeler Beya Tour. Donc voilà. Et c'est en plus de son concert à Paris La Défense Arena. Donc ouais, je voulais commencer comme ça. Ensuite, cette vidéo-là, je l'ai vue tourner de ouf. En fait, c'est Shai qui réagit aux nombreuses rumeurs qui tournent autour d'elle. Et en gros, elle a dit sur scène, si jamais vous avez entendu un truc sur elle, eh ben c'est vrai. Et ouais, en gros, c'est une vidéo qui a pas mal tourné et je voulais vous la partager pour avoir vos avis. Alors, regardez. Ce que vous avez pu entendre sur moi, les rumeurs, les sauces, les tweets, tout. Vraiment, vraiment tout. Sachez un truc, hein. C'était vrai. Ensuite, ça je devais en parler hier, mais vu que j'avais pas beaucoup d'actualité, j'avais que ça, je me suis dit j'en parlerai aujourd'hui. Hier, j'ai fait une vidéo par rapport à Amine Morito. Et là, je voulais vous parler de IAM, qui était en concert hier à l'Orange Vélodrome, à Marseille. Et ouais, j'ai vu des images, c'était une dinguerie. Et je voulais justement vous en parler, tu vois. C'était le Live Nation qui présentait Planète Mars. Et IAM était présent à l'événement. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a Maria Carey qui était en concert. Et en fait, pour faire son entrée, elle a fait son entrée sur une voiture qui était accrochée, tu vois. Sauf que, au bout d'un moment, la voiture, elle a basculé. Et c'est vrai que quand tu regardes les images, c'est vraiment impressionnant. Bon, après c'est plus de peur que de mal, car elle est descendue saine et sauf. Mais quand tu regardes les images sur un autre angle, c'est vrai que la voiture, ouais, c'est quand même chaud, tu vois. À deux doigts, elle tombait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, regardez. Oh my gosh, y'all witnessing. Make sure y'all screenshot it so y'all can send me the video later. Beyonce's coming in the crowd, y'all. Oh my gosh, her car broke. Ensuite, il y a 2 jours, on a vu que Kobalade, il a été condamné à 6 ans de prison ferme. Et je vous ai fait justement une vidéo qui retrace tout le jugement. Plus de 20 minutes de jugement. Et là, on a vu que Weshden, ensuite, à ce qui paraît, elle se serait bagarrée à la sortie du jugement. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que, il y a une vidéo qui est ressortie et c'est le père de Kobalade qui a pris la parole par rapport à la peine que Kobalade il a pris. Et en plus de ça, il y a le père du défunt qui s'appelle William qui a pris la parole par rapport à ça. Donc ouais, c'est une vidéo qui a été republiée par Kunta Kinte et c'est pas lui justement qui l'a ressorti. Il me semble que c'est sur un autre média et voilà quoi. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Parmi les soutiens de Kobalade, on repère derrière son masque la chanteuse Weshden, qui est la compagne du rappeur. C'est parti pour 8 heures de débat. Kobalade a pu être interrogé sur les faits et a aussi déclaré: Écoutez madame, je ne suis pas en train de me chercher des excuses ou de fuir mes responsabilités. De A à Z, je suis en faute. Du début à la fin, je suis en faute. Malgré moi, j'ai perdu un de mes meilleurs potes et c'est dur de vivre avec ça, madame. 21h30, le délibéré tombe. Kobalade est condamné à 6 ans de prison ferme. Quelques secondes après le verdict, le père du rappeur sous le choc sort de la salle. Monsieur, on vient d'apprendre la peine de votre fils. Je vous sens ému? Très ému, très ému, très ému. 6 années de prison. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup? Ouais. Vous vous attendez pas à ça, à cette peine? Mais plus ou moins, j'avais des doutes, mais bon. Le verdict est là, on ne peut pas le contester. Vous le soutenez jusqu'au bout? Ah oui, c'est mon fils. Dans toutes les affaires judiciaires? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, quelle que soit l'erreur d'un enfant, les parents sont là pour soutenir les autres, quel que soit. Quelques minutes plus tard, c'est à la famille de victimes de sortir. On retrouve le père de William. On a entendu Kobalade s'exprimer aujourd'hui. Oui. Qui dit qu'il s'excuse, qui demande pardon, qui vous présente ses condoléances. Est-ce que vous acceptez ces excuses? Au regard de ses liens avec William, je le crois sincère. Je le crois sincère. Et je les accepte. J'accepte ses excuses.
Et voilà un témoignage touchant d'un père qui a perdu son fils et qui pardonne malgré tout. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car en fait, il y a Rof qui a laissé un message à Rima Hassan. Et je rappelle que Maes avait justement clashé Rima Hassan et Aquabeb il n'y a pas longtemps. Et là, on peut voir que Rof, il a dit « Bien parler Rima, respect. Le plus important est de se sentir aligné avec ses convictions, ses combats et son chemin. Et d'être en cohérence avec qui nous sommes. Et pas chercher à plaire à des blaireaux qui ne se plaisent même pas à eux-mêmes. T'as plus de couilles que tous ces résidus de néofascisme. » Et il a mis un emoji qui la salue. Donc là, il la soutient pour son combat, tu vois, en ce moment. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, il a repartagé cette vidéo. Dans ces moments-là, je suis croyante, j'en parle très peu, mais dans ces moments-là, je crois que je m'en remets vraiment aussi à une forme de spiritualité qui me donne une grande sérénité face à la vie et aux épreuves de la vie. Donc je fais ce que j'ai à faire et paradoxalement, même dans ce contexte, je dors plutôt bien la nuit et je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est de se sentir aligné avec soi-même, de se sentir en cohérence avec soi-même et quand on ressent cette sérénité intérieure, voilà, c'est ce qui compte après, ce qu'on dit de soi, ce qu'on dit de ce qu'on fait de sa vie et de comment on mène les choses. Le plus important, c'est de se sentir aligné avec ses convictions, avec son combat, avec son chemin. Et sur ça, je suis en cohérence. C'est ça le plus important pour moi. Donc voilà l'équipe, c'est le soutien de Rof pour Rima Hassan. Et en vous parlant de Rof, il y a un featuring avec Lina Mylem qui a été publié il y a quelques jours. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas trop compris ce featuring, tu vois. Enfin, qui n'ont pas trop aimé. Sachant que de base, Rof, on le connaît par rapport au kickage. Et là, le son n'a rien à voir à ce qu'il nous propose de base. Et là, il y a justement plusieurs fans qui l'ont ressorti en le clashant. Et je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, Booba, il a dit qu'il allait faire sauter le son 9 de Yveron Remix de Lina Mylem. Il a fait plus de 60 millions de vues. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous avez pensé du featuring. C'est une polémique qui a eu là hier et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car en fait, il y a Booba qui a réagi par rapport à l'album de Sicario, qui s'appelle Echo, qui est disponible depuis vendredi. Et là, il y a un son qui est disponible dedans qui s'appelle IA, et c'est SDM en featuring avec Sicario. Et il y a Booba qui a réagi par rapport à un passage d'interview de SDM et Sicario, qui parlait du son. Et on peut voir que Booba, il a dit « Grâce à cause de l'IA, beaucoup vont disparaître. » 3 petits points. Sicario, mais pas nous, avec un emoji qui pleure de rire. Bon, après c'est comme tout, faut d'oseille. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et il a publié une vidéo d'une femme qui marchait, t'as capté. Quand tu regardes la vidéo, tu vois que du feu. Et il y a Booba qui a écrit « Par contre, si je te dis que la meuf c'est une IA » et il a publié cette vidéo, vous allez comprendre. Quoi l'équivalent de gagner la LDC pour un rappeur? Une flamme. Sicario, c'est pourquoi le son s'appelle IA? Ouais, c'est par rapport à ce qu'on dit dans le refrain. Aujourd'hui, on peut que compter sur soi-même et grâce à l'IA, aujourd'hui, on a la chance de compter sur une deuxième personne. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je l'ai fait rapide, c'est parce que j'ai vraiment chaud. Et puis comme d'hab, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets tout à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, même TikTok. Et comme ça, je pourrai en parler en vidéo. Ou alors tu me le dis directement dans les commentaires. Sinon, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, sinon je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Enfin bref, peace le gang.